Cette vidéo va peut-être changer votre façon de voir les régimes, parce qu'elle montre exactement pourquoi 95% des gens échouent, et surtout pourquoi ce n'est pas un problème de volonté. Aujourd'hui, je vais vous montrer avec une preuve concrète, une vidéo réelle d'une personne qui a vécu exactement ce dont on a parlé dans cette vidéo. J'adore quand la théorie rencontre la vraie vie. On va voir ça ensemble. Vous êtes prêts? Allez! Ok, on a l'explication de pourquoi les régimes échouent. Ça, c'est la théorie. Et on a l'exemple concret que je vais vous montrer pour démontrer cette théorie. Donc, on va commencer par rappeler rapidement cette théorie qu'on a vue dans ma dernière vidéo. Donc, tel qu'on l'a vu dans ma dernière vidéo, les recherches sur les régimes montrent, et on le sait tous, que c'est l'une des industries les plus coûteuses et les moins efficaces au monde. 95% des régimes échouent. Ce qui veut dire qu'en moins d'un an, la plupart des gens reprennent tout le poids perdu. Mais en même temps, les régimes sont efficaces au début. Presque tout le monde perd du poids quand il commence. Mais voilà le problème. Chaque jour, vous acceptez de renoncer à ce que vous aimez manger en échange d'une récompense future, voir la balance descendre. Et quand vous arrivez à votre objectif, la récompense devient quoi? Vous ne pouvez plus manger les choses que vous aimez pour le reste de votre vie. La récompense, c'est souvent « maintenant, il faut continuer à se priver pour toujours ». C'est pour ça que ça échoue. Une fois que vous atteignez l'objectif, il ne reste plus rien, juste de la privation. C'est ça ce qu'on appelle l'illusion de l'arrivée. C'est le fait de penser « quand j'y serai, tout ira mieux ». Mais en réalité, le système revient toujours à l'équilibre. Vous reprenez vos habitudes, vous reprenez le poids. Voici les points clés. Votre régime, vous ne le faites pas pour la bonne raison. Beaucoup de gens font des régimes pour une raison extrinsèque, alors qu'il faut une raison intrinsèque. Ok? Voyons la différence. Quand vous avez une raison extrinsèque, vous le faites pour une récompense extérieure ou pour le regard des autres. Par exemple, je veux perdre du poids parce que les gens m'aimeront davantage. Tandis qu'une raison intrinsèque, c'est le fait de faire votre régime pour la valeur que ça a en soi, pour vous-même. Mais vous allez le comprendre très vite avec notre exemple. Tel qu'elle l'a compris, au point de transformer complètement sa vie et même, selon ses propres mots, d'avoir été sauvée. Il s'agit d'une fille coréenne qui a grandi au Mexique, donc elle parle espagnol. Je vous mets la traduction en français. Regardez. Cómo mi esposo me salvó la vida. Yo conocí a mi esposo en 2017, en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Yo ya llevaba años luchando con depresión y ansiedad y trastornos alimenticios. Yo me sentía como una ballena, especialmente ya cuando lo conocí y salimos de cita. Sentía que todos me miraban a mí diciendo, ¿por qué ese güey está con ella? Y pues mi esposo siempre ha sido súper apasionado por su deporte, que es el powerlifting. Después de estar unos meses juntos, le conté sobre mi depresión y mi trastorno. Y él me dijo algo que aún en mi mente lo traigo siempre. Fue que no necesito estar haciendo ejercicio para bajar de peso. Necesitas empezar a hacer ejercicio para tu salud. Y eso también va a ayudar muchísimo tu mente. Así que un día dijo, ¿sabes qué? Después de clases vamos a ir al gimnasio juntos. Y pues entonces todos los días después de clases nos veíamos en el gym. Él es el que me enseñó a levantar pesas, dejar de pensar en las calorías y en cómo me veía. Me enseñó a enfocarme en una sola cosa, lo fuerte que me estaba volviendo haciendo ejercicio. Obvio, para mí hubo días horribles en el gym y el trastorno me ganaba. Salía corriendo del gimnasio llorando y lo dejaba ahí solo. Otros días la ansiedad en el gym me paralizaba. Y uno de esos días horribles decidí quedarme. Y así fue, una semana, otra y la otra. Poco a poco me acostumbré al gym y algo cambió. No fue mi peso, sino lo que mi cuerpo podía hacer. Empecé a darme cuenta que estoy levantando más peso, estoy corriendo más rápido y estoy corriendo más tiempo sin estar viendo cuántas calorías estoy quemando ahorita. Lo hacía neta porque me estaba gustando muchísimo y me estaba yo motivando a mí misma por cómo mi cuerpo se estaba volviendo más fuerte. Y ahí fue cuando no solo yo, pero también mi familia empezaron a notar una diferencia en mí. Mi papá
papá literal dijo, es que él te salvó la vida, porque al sentirme fuerte, empecé a amar mi cuerpo más, no por cómo se veía, sino por todo lo que yo sentía que podía hacer ahora. Y obviamente levantando las pesas, también mi cuerpo cambió naturalmente. Me empecé a sentir más viva, más capaz. Nada en esta vida se trata de resultados rápidos, ni es de castigar tu cuerpo. Se trata de cambiar el porqué y lo de adentro. Así que hazlo por tu salud, por tu mente, por tu futuro. Te lo juro, que los resultados llegan después. No estás sola. Ok, bye. Voilà. Franchement, son témoignage est excellent. Tu n'as pas besoin de faire du sport uniquement pour perdre du poids. Tu dois le faire pour ta santé. Et ça, c'est une raison intrinsèque. Une autre raison intrinsèque, ça peut être simplement de vouloir rester en forme pour accompagner un jour ta fille ou ton fils les jours de son mariage. Ou encore parce que tu veux voir grandir tes petits-enfants. Ou encore parce que ça t'aide à te sentir mieux mentalement, avec des idées plus claires. On sait aujourd'hui qu'une bonne alimentation, en plus du sport, est l'un des facteurs les plus importants pour la santé du cerveau, mais aussi pour mieux vieillir. Et c'est ça le vrai point. La motivation ne tient jamais quand elle vient de l'extérieur. Elle ne dure que quand elle vient de vous. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas vu la vidéo complète sur le bonheur, je vous la laisse ici. Et si vous voulez mieux comprendre la psychologie humaine et les relations des couples, rendez-vous chaque mercredi après-midi. Pensez à vous abonner. Voilà, Mama Chulita vous dit au revoir. Ciao.